Le cours du Bitcoin a laissé perplexe plusieurs investisseurs après que l'actif soit passé sous la barre des 84 000 $. Après une vague de fondamentaux haussiers la semaine dernière, l'évolution récente du cours du Bitcoin est bien en deçà des projections des analystes après la signature de la réserve stratégique de Bitcoin. La plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a perdu près de 4% de sa valeur au cours de la dernière journée. Actuellement, le cours du Bitcoin se maintient à 83 000 $, et les indicateurs on-chain dressent un tableau sombre pour l'actif. Le graphique sur 7 jours du Bitcoin confirme une baisse de 3,37%, tandis que les volumes d'échanges quotidiens ont chuté de 53%. Parallèlement à la baisse des indicateurs, les baleines Bitcoin raflent massivement des crypto-monnaies, accumulant plus de 22 000 BTC en 3 jours. La récente baisse du cours du Bitcoin fait suite à une semaine haussière couronnée par la signature d'un décret exécutif pour une réserve stratégique de Bitcoin. Un sommet sur les crypto-monnaies à la Maison-Blanche et les déclarations de l'OCC concernant les crypto-monnaies devaient entraîner une hausse des prix. Cependant, l'inverse semble se produire, le prix du Bitcoin menaçant de passer sous les 80 000 $. Depuis 8 ans que je suis dans le Bitcoin, je ne pense pas avoir jamais vu une évolution des prix aussi déconnectée de l'actualité, a déclaré un analyste. Cette semaine a probablement été la semaine la plus haussière de l'histoire du Bitcoin, et nous vendons des crypto-monnaies. Plusieurs raisons expliquent la faiblesse des prix après les fondamentaux porteurs de hausse de la semaine dernière. D'emblée, des facteurs macroéconomiques tels que la mise en place de droits de douane par les États-Unis ont déclenché des ventes massives de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. De plus, la publication du rapport sur l'emploi non agricole, NFP, vendredi a signalé un possible resserrement monétaire de la part de la Fed, ce qui pourrait impacter négativement le prix du Bitcoin. Les experts estiment qu'un décret prévoyant une réserve stratégique de Bitcoin et un sommet sur les crypto-monnaies, sans mesures concrètes, pourrait avoir freiné l'enthousiasme des investisseurs. Le déclin du Bitcoin entraîne les altcoins dans la déroute, l'ETH, le XRP et le BNB ont respectivement perdu 3,24%, 6,38% et 4,78% au cours de la dernière journée. Après avoir enregistré plus de 150 millions de dollars de liquidation, le marché mondial des crypto-monnaies atteint 2680 milliards de $, en baisse de près de 6% au cours de la dernière journée. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin, BTC, est une crypto-monnaie, monnaie virtuelle, conçue pour servir de monnaie et de moyen de paiement, hors du contrôle d'une personne, d'un groupe ou d'une entité. Cela élimine la nécessité de l'intervention d'un tiers de confiance, par exemple, une maison de monnaie ou une banque, dans les transactions financières. Le Bitcoin a été introduit au public en 2008 par un développeur ou un groupe de développeurs anonymes sous le nom de Satoshi Nakamoto. Il est depuis devenu la crypto-monnaie la plus connue et la plus importante au monde. Sa popularité a inspiré le développement de nombreuses autres crypto-monnaies. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur la crypto-monnaie à l'origine de tout, son histoire, comment l'acheter, la miner et ses utilisations. Point clé. Le Bitcoin est le fruit du travail de nombreuses personnes, mais il est généralement admis que Satoshi Nakamoto l'a créé et introduit en 2008. Le Bitcoin est la blockchain publique utilisée pour créer et gérer la crypto-monnaie du même nom. Le minage de Bitcoin est une course entre mineurs pour hacher les informations d'un bloc, trouver la solution à un problème de hachage et ajouter un bloc à la blockchain. Le mineur gagnant est récompensé en Bitcoin. Le Bitcoin peut être utilisé par les spéculateurs, les investisseurs à des fins d'investissement et les consommateurs pour des achats ou des échanges de valeurs. L'investissement et l'utilisation des bitcoins comportent de nombreux risques, notamment la volatilité, la fraude et le vol. Comprendre le Bitcoin. Le nom de domaine bitcoin.org a été enregistré en août 2008. Il a été créé par Satoshi Nakamoto et Marty Malmi, qui ont collaboré avec l'anonyme Nakamoto pour développer Bitcoin. Comment Bitcoin a-t-il commencé? En octobre 2008, Nakamoto a annoncé à la liste de diffusion cryptographique de Metsdode.com, « Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique entièrement peer-to-peer, sans tiers de confiance ». Le livre blanc désormais célèbre publié sur bitcoin.org, intitulé « Bitcoin, un système de monnaie électronique peer-to-peer », allait devenir la Magna Carta du fonctionnement actuel de Bitcoin. Premier bloc. Le 3 janvier 2009, le premier bloc Bitcoin a été miné. Appelé bloc 0, il est également connu sous le nom de bloc de Genèse et contient le texte suivant, The Times 3 janvier 2009 Chancellor on brink off second Bellew for Banks, preuve possible que le bloc a été miné à cette date ou après. Récompenses. Les récompenses Bitcoin sont divisées par 2 tous les 210 000 blocs. Par exemple, la récompense par bloc était de 50 nouveaux Bitcoins en 2009.
Le 11 mai 2020, le troisième halving a eu lieu, ramenant la récompense par bloc à 6,25 Bitcoin. Le quatrième halving a eu lieu en avril 2024, ramenant la récompense à 3,125 Bitcoin. Le prochain halving devrait avoir lieu mi-août 2028 et ramener la récompense à 1,5625 BTC. Valeur nominale. Un Bitcoin est divisible jusqu'à 8 décimales, 100 millionièmes de Bitcoin, et cette plus petite unité est appelée Satoshi. La technologie blockchain du Bitcoin. Le Bitcoin en tant que monnaie numérique est facile à comprendre. Par exemple, si vous possédez un Bitcoin, vous pouvez utiliser votre portefeuille de crypto-monnaies pour en envoyer de plus petites portions en paiement de biens ou de services. En revanche, le fonctionnement du Bitcoin est très complexe. Blockchain. Une blockchain est un registre distribué, une base de données partagée d'informations chaînées par des techniques cryptographiques. Le distribué signifie qu'elle est stockée sur plusieurs ordinateurs plutôt que sur un serveur centralisé, comme c'est généralement le cas pour le stockage de données. Un réseau de programmes automatisés installés sur ces ordinateurs gère la blockchain et exécute les fonctions nécessaires à son fonctionnement. Un bloc sur une blockchain est un fichier contenant un en-tête de bloc, un compteur de transactions et les transactions enregistrées dans le bloc. Le compteur de transactions répertorie les transactions du bloc, tandis que l'en-tête du bloc est composé de plusieurs éléments. Version du logiciel, la version de la blockchain, parfois appelée chiffre magique. Hachage du bloc précédent, les informations chiffrées du bloc précédent. Racine Merkle, un hachage unique, information chiffrée, contenant toutes les informations hachées des transactions précédentes. Horodatage, la date et l'heure d'ouverture du bloc. Cible de difficulté, le problème de difficulté réseau actuel que les mineurs tentent de résoudre. Nonce, abréviation de « nombre utilisé une fois », utilisé pour résoudre le problème de minage et ouvrir le bloc. Comme indiqué, chaque bloc contient les informations hachées du bloc précédent. Cela crée une chaîne de blocs chiffrés, fichiers, contenant les informations de tous les blocs précédents, remontant au premier bloc de la blockchain. Chiffrement. Bitcoin utilise l'algorithme de hachage SHA-256 pour chiffrer, hacher, les données stockées dans les blocs de la blockchain. En termes simples, les données de transactions stockées dans un bloc sont chiffrées en un nombre hexadécimal de 256 bits, 64 chiffres. Ce nombre contient toutes les données de transactions et les informations liées au bloc précédent. Comment utiliser Bitcoin? Le Bitcoin a été initialement conçu et lancé comme un moyen de paiement peer-to-peer. Cependant, son utilisation se développe en raison de sa valeur croissante, de la concurrence d'autres blockchains et crypto-monnaies, et des développements sur les blockchains qui traitent les informations pour la blockchain Bitcoin. Paiement. Le Bitcoin est accepté comme moyen de paiement pour les biens et services chez de nombreux commerçants, détaillants et magasins. Les magasins physiques qui acceptent les crypto-monnaies affichent généralement une pancarte indiquant « Bitcoin accepté ici ». Les transactions peuvent être traitées avec le terminal physique ou l'adresse du portefeuille requis, via des codes QR et des applications tactiles. Une entreprise en ligne peut facilement accepter le Bitcoin en ajoutant cette option de paiement à ses autres options de paiement en ligne, carte de crédit, PayPal, etc. Pour utiliser vos Bitcoins, vous devez disposer d'un portefeuille de crypto-monnaies. Les portefeuilles sont votre interface blockchain et peuvent contenir les clés privées des Bitcoins que vous possédez. Ces clés doivent être saisies lors de toute transaction. Investissement et spéculation. Investisseurs et spéculateurs se sont intéressés au Bitcoin à mesure que sa popularité grandissait. Entre 2009 et 2017, des plateformes d'échange de crypto-monnaies ont vu le jour, facilitant ainsi les ventes et les achats de Bitcoin. Les prix ont commencé à grimper et la demande a lentement progressé jusqu'en 2017, année où le prix du Bitcoin a franchi la barre des $1000. Nombreux sont ceux qui pensaient que le prix du Bitcoin continuerait à grimper et ont commencé à l'acheter comme investissement à long terme. Les traders ont alors commencé à utiliser les plateformes d'échange de crypto-monnaies pour effectuer des transactions à court terme, et le marché a décollé.